La présentation du nouveau film d'Arnaud Desplechin en ouverture du Festival de Cannes sonne comme une forme d'excuse après l'incompréhensible non-sélection, il y a 2 ans, de son film précédent, Trois souvenirs de ma jeunesse, qui, du coup, avait fait le bonheur de la quinzaine des réalisateurs. Mais au-delà de ce fait, somme toute assez anecdotique, elle confirme la place de plus en plus importante du réalisateur au sein du cinéma français et la force d'une œuvre radicalement originale qui se construit et se complète patiemment de film en film, tout en formant une sorte de labyrinthe fictionnel. Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. Oui, Ça fait combien de temps? 21 ans, 8 mois et 6 jours. J'aurais préféré qu'elle soit morte. T'existes plus. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, je crois que tu le sais. Je te plais quand même? Quand même. Tu vas y arriver. Je suis terrifié. Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, mon amour. Je vais arracher ton masque. Et je ferai de toi un prince. Vous devez aller au ministère public, ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine. Est-ce que je peux récupérer mon mari? Arnaud Desplechin présente ainsi son nouveau film. Il me semble avoir inventé une pile d'assiettes de fiction que je fracasse contre l'écran. Quand les assiettes sont toutes cassées, eh bien, le film s'achève. Bon, sans doute y a-t-il là une forme de coquetterie de style. Alors certes, les fantômes d'Ismaël se présentent comme une vertigineuse collection de récits emboîtés les uns dans les autres, mais à l'évidence, rien ne semble être lancé par hasard. D'autant plus que ce nouveau film fait le lien avec les précédentes œuvres du cinéaste. Sans être à proprement parler une suite des Trois souvenirs et des films antérieurs, on retrouve des personnages, des noms et des situations qui s'inscrivent dans un vaisselier, pour filer la métaphore, beaucoup plus large que le présent film. Alors celui-ci s'ouvre sur un mystère, la disparition d'un certain Dédalus, un diplomate employé au ministère des Affaires étrangères. Les connaisseurs de l'œuvre de Desplechin auront reconnu la figure centrale du film précédent, Paul Dédalus, envoyé au Tadjikistan, un pays que l'on retrouve ici. Et là, il est plongé dans une mystérieuse intrigue d'espionnage. Mais ce Dédalus se nomme cette fois Ivan. Le changement a une raison bien spécifique, c'est que son histoire, dont on va bientôt s'écarter, est racontée en fait par son frère, Ismaël, réalisateur, qui est en train d'écrire un film sur lui. Et si le film s'écarte du récit concernant Ivan, c'est que ce cinéaste vit lui-même une période étrange. Il vit avec une femme rencontrée 2 ans plus tôt, rencontre qui est racontée elle-même par divers flashbacks. Il était alors totalement à la dérive parce qu'il ne pouvait pas se remettre de la mystérieuse disparition de sa femme qu'il a épousée très jeune. Or, voici que celle-ci, officiellement déclarée absente, revient comme d'entre les morts et prend ses quartiers dans la maison du couple. Alors si on fait le compte, ce sont presque 5 films, 5 intrigues que Desplechin arrive ainsi à faire tenir ensemble en mêlant des souvenirs, de la création, de la fiction dans la fiction, ainsi que des rappels à ses précédents films. On peut même remonter jusqu'en 92 et à La Sentinelle, qui était un des plus beaux films d'espionnage français. Au centre de ce dispositif se trouve donc Ismaël, campé par Mathieu Amalric, qui est au sommet de son art de comédien, frénétique, perdu, halluciné. Autour de lui, il y a 3 femmes, Charlotte Gainsbourg, sa nouvelle compagne,
Marion Cotillard, sa femme disparue, et Alba Rohrwacher, qui est dans un double rôle, une femme étrange dont Dédalus tombe amoureux, et l'actrice qui l'interprète. Si Ismaël est au centre, il est en fait souvent décalé, relégué hors champ lors des confrontations magnifiques entre les deux femmes. Confusion des sentiments, des niveaux de réalité, Desplechin joue avec un incroyable brio de ses multiples niveaux de récit et de fiction, dans une mise en scène ample, avec des plans de longue durée, qui laissent aux comédiens toute la latitude possible pour composer leurs personnages. Ceux-ci ont d'autant plus de liberté que les motivations des protagonistes, leur passé, leurs obsessions, ne sont pas toujours explicitées. Alors, bien évidemment, cette véritable orgie de fiction, au pluriel, se nourrit inconsciemment ou explicitement des modèles fournis par les grands récits littéraires ou filmiques. Ismaël, par exemple, ce n'est pas seulement un nom à connotation biblique, c'est aussi celui du narrateur d'un des plus grands romans de tous les temps, dans lequel précisément la première phrase indique la transmission du mode de narration de l'auteur à un de ses protagonistes, redoublant ainsi le processus de fiction. C'est « Appelez-moi Ismaël », c'est l'ouverture de Moby Dick. Mais le film était aussi entièrement nourri, irrigué par des références cinématographiques. Alors celles-ci ne sont pas placées sous la forme de clins d'œil pour initier, mais elles témoignent plutôt de l'assimilation de formes de récits antérieurs qui nourrissent une fiction moderne, ou même postmoderne. Impossible de ne pas penser à Providence d'Alain Resnais, par exemple, dans le glissement de l'univers réel et familial dans un récit en train de s'écrire, ou bien à 8,5 de Fellini, lors du passage de l'abandon du film en tournage par son réalisateur, écartelé entre ses souvenirs, ses névroses et ses femmes. Mais la référence la plus explicite, c'est le nom de la femme disparue revenue d'entre les morts. Et évidemment, elle s'appelle Carlotta. Pour mémoire, il s'agit de la femme au portrait à laquelle Kim Novak est supposé s'identifier dans Vertigo de Hitchcock. Desplechin ne s'arrête cependant pas à cette simple citation. Il se permet de reprendre et d'expliciter une des plus célèbres séquences du film d'Hitchcock qui a été longuement analysée dans les entretiens avec Truffaut. C'est celle où, dans une lumière spectrale, Kim Novak sort de la salle de bain, coiffée comme Madeleine, pour répondre au désir fétichiste de James Stewart. Action comparée par Hitchcock à l'acte symbolique d'enlever sa petite culotte. Je cite. En réponse, pourrait-on dire, Desplechin filme un nu frontal de Marion Cotillard face à Mathieu Amalric, qui est au moins aussi névrosé que James Stewart. Le plus fascinant dans l'œuvre de Desplechin, ça reste cependant les variantes qu'il introduit de film en film à l'intérieur de son propre univers. Plutôt que de construire un ensemble cohérent, les rappels, les références d'un film à l'autre ne font que jeter le trouble. Un autre rappel à Vertigo, en somme. Il serait vain, en fait, de vouloir dresser un tableau logique et cohérent des diverses intrigues qui nourrissent le cinéma de Desplechin. Bien sûr, certaines ont des sources autobiographiques. Son art, comme celui de tout grand artiste, est de dépasser la simple réalité pour recréer un univers, une fiction toujours renouvelée. Alors de ce fait, Les Fantômes d'Ismaël récapitulent tous les films précédents, mais dans le même temps donnent une clé fondamentale. Tout est récit, tout est fiction. À ce titre, Desplechin, c'est vraiment l'un des très rares cinéastes contemporains à posséder ce sens très précieux et très rare du romanesque, avec un souffle qui semble pour l'instant inépuisable.